Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes mardi, et moi le mardi je parle de la France insoumise, et ça fait très longtemps que j'ai pas parlé d'eux. Dans cette vidéo on va parler de David Guiraud, de merguez, ouais c'est ça, de merguez, de tambouille électorale. On est à l'aube des municipales, faut pas l'oublier. On va parler aussi de Dofla et de Raphaël Arnaud, parce que le triple fichier S a invité Dofla, un streamer de gauche qui a pour volonté de balancer des trucs comme ça dans des flics, ou alors il souhaite que des journalistes de CNews se prennent des trucs dans les yeux. Il souhaite qu'ils se prennent des tessons de verre dans la tête. Pourquoi pas? Et voilà, vous avez le programme. La France insoumise, des streamers de gauche, de la merguez et moi. Aimez-moi surtout, d'ailleurs. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Petit cœur, petit like. Et c'est tout. En avant Tourcoing et vous allez comprendre pourquoi. Bon, on est à Tourcoing. David Guiraud est là. Alors, comment il a fait pour convaincre les gens de venir à sa venue? Bah, c'est simple, il a proposé un stand de bouffe, de merguez. Donc les... Bon, ça, la droite le fait aussi, mais elle le fait souvent pour des militants. Là, on remarque qu'il fait ça dans un quartier résidentiel, sûrement paupérisé dans les HLM de Tourcoing, et ce ne sont pas des militants. Ce qu'il essaye de faire, c'est de draguer l'électorat, enfin, un potentiel électorat pour la France insoumise. Ce que je trouve assez immonde, et cette jeune femme va nous rappeler que c'est également un tout petit peu raciste. Sur les bords. Ah? Sur les bords. Les gens n'ont pas hésité. C'est incroyable, les Français s'intéressent à la politique. Ils viennent quand il y a un politicien qui débarque chez eux, mais nous, les Maghrébins, c'est la bouffe. C'est la bouffe. Oh non, 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 purée, la France insoumise. Comment gagner des électeurs? Tu leur offres une merguez. Une merguez. C'est pas une Française de souche, hein. C'est pas une droitardée qui aime le bruit des bottes. C'est une maghrébine. C'est une Française issue de l'immigration qui trouve ça un peu puant d'offrir des merguez contre un vote. Ah non, je suis choquée là. Je suis choquée. Donc David Guiraud qui connaît bien la psychologie du maghrébin. Oui, il connaît, il sait très bien comment ça marche. Il sait très bien se servir de la pauvreté. Ça, ils ont pas de problème. Nous, quand on le fait, c'est pas bien. Quand le RN ose le faire, mon Dieu, au secours. Mais ils ont pas de problème pour le faire. Pourquoi pas après, hein? Et ben voilà ce qu'il a fait. Et je suis content qu'une Française issue de l'immigration dise la même chose que moi. Pour une fois, je dis pas de conneries. Hein? Bon, y a des têtes qui vont apparaître, hein. J'espère qu'ils vont pas se plaindre de la vidéo que je vais diffuser, mais franchement, je suis choquée. Une merguez pour ramener du maghrébin, enfin. Maintenant, on va parler de Frontières. Frontières qui a fait un reportage il y a quelques temps. Bah, c'était au mois de juin. Et ils vont revenir un peu sur l'électorat de Roubaix et les gens qui sont autour de David, qui sont fortement intéressants. Sujet de David Guiraud, on dit qu'il drague en particulier les musulmans pour gagner la ville. Bah déjà, c'est pas question de trucs musulmans. Déjà, la plupart des gens à Roubaix, on va dire, allez, 75-80% c'est des musulmans à Roubaix déjà. Oui, mais d'accord, mais il le fait quand même. Ils ont construit une grande mosquée turque à plus de 6 millions d'euros, déjà ils ont construit. Ils vont construire peut-être une deuxième, faire des salles de mariage, des salles de cérémonie, plein de choses comme ça en fait. Ouais. Ils vont faire beaucoup de choses. Il va souvent lui aux mosquées, il se rend avec les fidèles. Il a déjà été, j'ai même été là-bas avec Ibrahim Alji aussi, le directeur de la mosquée turque. Alors David Guiraud va dans les mosquées. Par contre, la France insoumise gueule quand Rotaillot va dans une église ou parle du catholicisme, ou alors qu'il y a des membres de la communauté juive qui vont à l'Élysée. Là, ça gueule, ça crie. Je ne parle pas de la communauté juive pour rien, parce que dans quelques instants, ça va partir en sucette. Il va dans toutes les mosquées, en fait, quand tu es une personne comme ça, tu es obligé d'aller dans toutes les mosquées. Elle de Roubaix, elle de Waterloo, elle de Tourcoing, c'est comme ça en fait. Mais après, elle de Roubaix, la plus grande, c'est elle de Roubaix. Le monde est entre leurs mains, les juifs. T'as beau faire tout ce que... Voilà. Voilà. Le monde est entre leurs mains. Dommage, t'aurais pu aller à égalité-réconciliation aussi, mon cher ami. C'est comme la France insoumise. Tu vas dire que tu les aimes pas, mais au fond, t'es obligé de les aimer. Ouais. C'est logique, les grandes marques, c'est les juifs. T'as beau dire ce que tu veux. McDo, c'est juif. Burger King, c'est juif. Les grandes marques, c'est juif en fait. Tous les PDG, c'est des juifs. Tu calcules partout. C'est comme ça en fait. Même LVMH, il y a de la famille juive. C'est comme ça en fait. Ouais, ils sont partout. C'est ce que tu es en train de dire. Ils sont partout. On va voir après pour les chrétiens. Vous inquiétez pas, les chrétiens, c'est votre tour juste après. C'est quelqu'un qui est compréhensible. C'est exemple comme le sujet de la Palestine. C'est mauvais un peu, on est pas d'accord. C'est humain dans le sens que pourquoi ils vont prendre le territoire des Palestiniens dans le sens là, c'est logique. C'est un reproche qu'on nous fait souvent, nous essentialisons les musulmans et l'islam. Eux, ils n'ont pas de mal à essentialiser les juifs, l'argent et Israël. Mais bon, pourquoi pas. Allez, petit extrait suivant, c'est notre ami David Guiraud qui nous rappelle que nous, les fachos,
nous n'avons pas notre place à Roubaix. Il va nous expliquer pourquoi. Est-ce que t'as une protection? Est-ce que... Moi, ma protection, c'est Roubaix. Ouais, ok. Les fachos, ils ont du mal à y aller, ils ont peur. Ils ont un peu peur d'aller à Roubaix. Alors que la ville, elle est trop bien, hein, très accueillante, mais tu vois, ils ont Ouais, tu leur donnes des merguez. peur. Se servir d'un électorat maghrébin pour se protéger, ça va marcher qu'un temps. Encore une fois, je vous rappelle que Rima Hassan vous a prévenu. Les Français issus de l'immigration à Roubaix n'ont pas besoin de petits blancs pour les défendre. Ils peuvent le faire par eux-mêmes. J'invite d'ailleurs les gens de Roubaix de le dégager de la tête de liste de la France Insoumise et de mettre un membre de leur communauté. Si vous votez pour le Rassemblement National, vous aurez le droit à un kebab, une petite frite et un oasis. Ou un Capri-Sun. Comme vous voulez. Ça va, ça? Ça va pas passer, non. Bon, allez. Maintenant, on va regarder une petite vidéo à propos de Roubaix. C'est une ville qu'on va suivre pendant les municipales. Vous m'avez dit qu'aujourd'hui, vous les jeunes musulmans de Roubaix, vous vouliez pas faire comme vos parents. Qu'est-ce que vous reprochez à vos parents? Ils ont fait en fonction de ce qu'ils pouvaient, avec leurs freins. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas se permettre de dire on fait le dos rond. Effectivement... Ça, il a raison. Quand tu as une grosse partie d'une ville qui est issue de la même communauté, il faut pas s'étonner qu'ils se rassemblent ensemble. Et il a raison de le faire aussi. Il ne faut pas leur en vouloir de se coopter entre eux pour éviter justement que des gens comme David Guiraud parlent en leur nom. C'est ce qui s'est passé pendant des années en Seine-Saint-Denis avec le Parti communiste. L'islam fait peur. On va reprendre ce sujet-là. On va revenir à l'islam, elle fait peur. À qui la faute? La culture, dans certains pays, voire même ici, c'est l'islamiste peut-être. Peut-être. elle prime sur la religion. Ça veut dire que la culture, elle passe au-dessus de la religion. Même si l'islam l'interdit, eux, dans leur culture et dans leurs mœurs, ils le gardent. Est-ce que frapper sa femme, taper la burqa, ou je sais pas, c'est là, tout ce qu'ils font là-bas, flageller, ou ainsi de suite? La lapidation. Lapidation. Moi, je serais dans un pays musulman, je dis oui. Ah! Donc si en France la population musulmane dépasse les 60%, on peut s'attendre, et encore une fois à juste titre, qu'ils imposent leurs propres lois. Donc pourquoi pas jeter des cailloux sur ces femmes? Moi je veux bien. La mienne elle me gonfle en ce moment. Pourquoi pas lui jeter des petits gravillons? Des gravillons comme ça dans l'œil. Tiens, tu me gonfles. Musulman. Bah oui, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi... Non, elle est loi divine. Ouais, d'accord. Dans un pays... Là, il n'y a pas de problème. Coupage de main, gros cailloux dans ta tête. Pas de souci. Si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait? Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, bah effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Et alors, juste un truc. Ah oui, il a raison. Alors le journaliste qui doit être de gauche, là, il est en train de vriller, mais il a pas tort. Une fois qu'il y aura plus de Français, il y aura plus que des gens issus de l'immigration. Il faut pas s'étonner que la France change de paradigme. Là, vous me faites peur. C'est vrai? Non, faut pas avoir peur. Donc, faut pas avoir peur. Il a raison. C'était couru d'avance. C'est pas comme si la droite l'avait dit pendant plus de 40 ans. Reste que la conversation de tout à l'heure a laissé un malaise. Les jeunes musulmans sont inquiets. En off, ils me demandent de ne pas diffuser leur position radicale sur la lapidation. Je leur explique que ce n'est pas possible, car en plus, ils l'ont répété à plusieurs reprises. Pas de bol. Bon, deuxième partie, on en a fini avec David Guiraud, mais on va revenir sur la religion avec, justement avec Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud a décidé d'inviter un streamer d'Ofla. Il a décidé de l'inviter à l'Assemblée nationale. Jusqu'à là, vous pouvez me dire, on s'en fout complètement. Sauf que ce petit Dofla est quand même assez problématique. En même temps, ça vient de Raphaël Arnaud, triple fichier S, donc il n'y a rien d'étonnant. Bon, on va l'écouter, je l'accélère et on regarde ce qu'il dit. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, je suis invité par Raphaël Arnaud en direct de l'Assemblée nationale. Raphaël Arnaud. Je le connais très peu. Antifa, s'il vous plaît. La France Insoumise a raison de faire ça. Ils ont raison d'inviter des influenceurs. Justement, David Guiraud l'a déjà fait. Antoine Léaumont l'a fait. Notre problème à nous, c'est que le Rassemblement National ne le fait pas. L'UDR non plus ne le fait pas d'ailleurs. Il y a plus de 150 députés dans tout ce bordel. Il n'y en a pas un seul qui a invité un streamer de droite. Jamais. Il n'y en a pas un seul qui a invité un influenceur de droite à l'Assemblée nationale. Nous, on n'a le droit à rien. Et la France Insoumise les invite. Alors, on va voir le personnage après. Mais le problème, c'est que le RN, encore une fois, ne le fait pas. Et moi, je trouve ça extrêmement regrettable. Bougez vos fesses au Rassemblement National. Arrêtez de toiser les gens et de passer votre vie sur CNews. Antifa, s'il vous plaît. T'as peur de facho. T'as peur de... Non, je rigole. Je vais pas prendre cette... T'as peur de facho, oui, mais on a une vidéo de lui où il se fait
taper justement en 1 contre 1 contre un mec de la cocarde. Il a été se réfugier à côté de 2 militaires qui étaient là en patrouille avec Vigipirate. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un tapeur. C'est plus facile de menacer Alice Cordier. Beaucoup plus facile. Ou de taper des juifs dans la rue. Oui, ils l'ont fait. Mais la semaine prochaine, les amis, je serai en stream avec Raphaël Arnaud en direct de l'Assemblée nationale. Pow. Pow. Et, mesdames et messieurs, je vais rien dire. Je vais littéralement faire une photo sur le siège de Yael Braun-Pivet. C'est bon ou pas? On regardera. Mais attends, tu dis autre chose d'intéressant là? Tu connais! Les gars, il faut les cuisiner, les députés. Il faut les cuisiner, mec. J'ai préparé des happenings. On a préparé des choses. On s'en fout. On va revenir sur 2-3 choses qu'il a dit. Donc cette personne est invitée par un triple fichier S à l'Assemblée nationale. Et vous allez voir ce qu'il dit à propos des journalistes de CNews. Pourquoi pas? Et avant même que le cortège se mette en marche, un groupe de jeunes cagoulés a commencé à nous prendre à partie en nous disant « CNews, dégagez, la manif n'est pas pour vous ». On décide alors de reculer dans le cortège pour apaiser la situation. Et 1 heure plus tard environ, on a été directement visé par des jets de projectiles. Et là, on était vraiment en danger. On a même reçu un tesson de bouteille vraiment tout près de nos têtes. C'est grave. C'est dommage que le tesson de bouteille, il a pas atterri dans ton œil, mon gars. Demandez à ce moment-là. Voilà. Dommage que le tesson de bouteille ne soit pas tombé dans ton œil. Et cette gentille personne est invitée à l'Assemblée nationale. Continuer à couvrir la manifestation. De ce fait, on recule à ce moment-là encore dans le cortège. Donc là, tu peux pas dire ça quand même. Les gars, j'en ai rien à foutre des journalistes CNews, les mecs. Hein. Je vous jure que j'en ai rien à foutre. Ce que j'avais dit la semaine dernière sur Charlie Kirk, je le pense encore. Ah. À force d'attiser la haine comme ça, tu augmentes, enfin tu réduis en tout cas ton espérance de vie, ou de manière générale ton espérance de vie physique, où tu vas te prendre des coups, tu vas augmenter tes chances qu'on puisse te mettre une balayette, ou ou de recevoir des tessons de bouteille en fait, hein, tout simplement. D'accord, donc des journalistes qui, oui, sont de droite, ont un certain prisme, ou peut-être ont certainement des énormes paniques dans leur cerveau, d'accord, mais dans la démocratie, il y a le droit d'avoir ce camp-là. Comme aux États-Unis, il y avait le droit d'avoir Charlie Kirk. C'était pas interdit, en fait, à la base. Après, vous pouvez vous réjouir de ça, encore une fois, ça montre bien la puanteur de ces gens. Tout simplement. C'était le cortège en nous invectivant, en insultant notre chaîne. Donc, effectivement, journée extrêmement compliquée. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Ah, il déteste la police. T'abuses un peu d'Ofla, Ouais, les gars, franchement, les gars, quand vous êtes sur mon stream, sachez que je suis profondément ACAB. Voilà, je le dis, je sais qu'il y aura des mecs qui ont... Alors ACAB, tous les flics sont des petit soleil, tard. Voilà. Pourquoi pas? Et ça va être invité à l'Assemblée nationale. Dernier extrait de lui peut-être? Et un peu une... Alors accrochez-vous dans cet extrait-là. Malgré ce que je vais dire, hein, mais j'avoue, si je me fais agresser sexuellement par une femme, je sais pas si j'ai porté plainte juste pour mon ego, genre. Genre déjà que les policiers ont du mal à prendre en charge les plaintes des meufs, mais si je pense les gars, hein, je pense sincèrement que si je porte plainte parce que je me suis fait violer par une meuf et qu'il y a un flic en face de moi qui se fout de ma gueule, je pense que je le plante. Je pense sincèrement que je le plante. Ah, bah attendez, je comprends pas. C'est un mec comme ça qui va aller à l'Assemblée nationale? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que je fais une dinguerie. Si je le vois faire un rictus en mode... je pense que je le plante premier degré, les gars. Donc c'est pour ça que j'ai pas porté plainte. C'est pour ça que... Allez, on arrête avec lui, pas la peine de continuer. Encore une fois, c'est la faute du RN. Là, pour le coup, c'est la faute du RN. Ils ont qu'à nous inviter, nous donner des accréditations, et puis comme ça, on pourra les interviewer. On pourra faire des choses. Mais vu qu'ils ont les foies, ils préfèrent aller sur CNews, qui d'ailleurs passe son temps en ce moment à protéger Sarkozy. Ça aussi, c'est drôle. Hein, protéger le petit Nicolas. On passe à autre chose. On passe à Raphaël Arnaud, et vous allez voir qu'ils ont défini la religion qui pose problème dans le monde. Alors ouais, vous me dites, attendez, c'est sûrement les bouddhistes? Sûrement la religion de la paix? Non, 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 non. Non, pas du tout. C'est la nôtre. Et toute la pensée religieuse revient à fond, et que si on occulte l'influence de la religion sur tout ce qui se passe, on parle de l'Inde en fait, hein, mais on parle aussi, de l'islamisme, mais en fait le pire fléau aujourd'hui c'est le christianisme en fait. Ah d'accord, d'accord. Après toutes les concessions que le Vatican a fait, après se mettre à plat ventre pour pro-palestinien, bon ils font ce qu'ils veulent, ils ont raison ou pas, on s'en fout. Mais après avoir fait toutes les concessions, l'Église catholique, c'est quand même le principal problème dans ce monde. C'est la pire des religions. Ce sont enfin, les chrétiens, là, il dit. Chrétiens qui sont les plus puissants et qui mènent la politique la plus inhumaine qui soit. Donc... les chrétiens sont quand même très divisés, mais pourquoi pas? Voilà, j'aimerais bien savoir pourquoi nous, en tant que France Insoumise... on veut toujours occulter ces problèmes-là, on n'en parle jamais, on s'excuse à chaque fois qu'on veut évoquer ces problèmes-là. Mais comme si la gauche française passait pas son temps à vomir sa haine sur le catholicisme et le christianisme en règle générale. Non, en fait, il faut sûrement continuer à donner des merguez, c'est bien mieux, vous avez raison. La vidéo s'arrête.
Et oui, c'est fini. C'est fini. J'ai pas été là pendant 5 jours, et c'est à cause des catholiques. Et oui, il y a 2 congrégations chez moi, je sais même pas si on dit ça comme ça. Il y a 2 églises qui ont commandé des petits pains à une boulangerie, la mienne, hein, parce que j'en ai 2. Et moi et ma femme, on a dû faire 2500 gâteaux et plus de 3000 pains. Donc à cause des catholiques, vous n'avez pas eu de vidéo. Enfin, normalement, techniquement, c'était sur Usul, et vu qu'Usul, il s'est pas passé grand-chose en fait, parce que il a pas volé l'argent et il a vraiment fait la vidéo. Ça ne servait à rien, j'ai bien fait de pas la faire. Sur ce, je vous souhaite un bon mardi, une bonne fin de semaine. Donc bonne année, joyeux Noël et au revoir.